tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'août. Voilà, ça fait plaisir parce que ça veut dire que moi je suis enfin en vacances. Donc il y a beaucoup de choses, surtout au niveau alimentaire et soins. Donc on y va, c'est parti. Bon, je vais faire en sorte que j'aille vite. On va commencer par tout ce qui est cheveux et douche. J'ai fini le gel douche, la Provençale bio, la senteur fleur de grâce, la blanche comme ça, c'est vraiment la senteur que je préfère. Moi, voilà, ça sent vraiment l'odeur de la Provençale bio. C'est quand même, c'est assez doux, c'est assez léger et hydratant moyen, je dirais. Mais quand même, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fini le shampoing douche. Donc moi, je m'en suis servi comme douche. Hein. Les concentrés au Moneuil de chez Yves Rocher, évidemment, c'est la période où on utilise cette odeur à fond. Moi, je trouve que ça va très vite parce que même s'ils disent le concentré, on a tendance à en mettre quand même beaucoup. Et après, ils sont très bons. Hein. Voilà, ça sent le Moneuil. Voilà. Tout le monde connaît le Moneuil de chez Yves Rocher. J'ai bien aimé. C'est vraiment histoire de se mettre dans l'ambiance de l'été. Hein. Ensuite, j'ai terminé un savon noir. Donc pendant un moment, comme je trouvais pas de gommage, je suis passée au savon noir. Ma collègue m'a ramené ça du marché. C'est du 100% savon noir, voilà, qui vient fabriqué au Maroc et qui est fabriqué, enfin qui est composé, mis en boîte, on va dire, en France. Voilà, le savon noir, c'est une odeur particulière. C'est particulier, mais franchement, avec un gant et tout. J'ai adoré utiliser par période comme ça, c'est vraiment bien. Je l'ai pas fini, mais je vais le jeter parce qu'il est très vieux. C'est le réparateur soin de nuit cheveux très secs, huile de jojoba de chez Yves Rocher. Je vous en ai beaucoup parlé parce que pendant un moment je l'utilisais tout le temps parce que mes cheveux ils étaient secs. Donc ça fait peut-être 1 an ou 2. Voilà, maintenant je l'ai acheté et je m'en sers pratiquement plus. Voilà, là il est périmé, hein. Donc pour vous dire, je m'en sers plus. Mais c'est un très très bon soin pour le réparer. Si vous voulez les mettre la nuit et tout, ça absorbe bien et ça répare bien les cheveux. Et en shampoing sec, j'ai fini celui de chez Collab, shampoing tropical. Franchement, j'adore ces shampoings secs. Parce que moi je suis pas très fan, comme vous savez, des shampoings secs Baptiste. Celui-là, le Collab Tropical, c'est déjà la 2e fois que je le reprends, c'est pas la première fois, chaque fois je les aime bien. Alors il est pas très blanc, c'est pour ça que j'aime bien aussi, et il est très efficace. Ensuite, au niveau soin du visage, j'ai utilisé un masque-yeux Sephora au litchi. Bizarrement, depuis que j'utilise les Garnier, là j'ai réutilisé un Sephora et ça va pas du tout. En fait, je préfère carrément les Garnier. Donc, alors qu'avant j'aimais bien les Sephora, mais maintenant que j'utilise beaucoup les Garnier, il n'y a pas photo. Ensuite, alors au niveau masque, ça c'était un masque exfoliant. En fait, c'est à appliquer 15-20 minutes. C'est la marque Postquam. Vitamine C, tout ça. C'est un masque à appliquer. Hein. Il a fait plusieurs fois, mais j'ai pas kiffé plus que ça. Voilà, c'était sympa, mais pas de ouf. Ensuite, j'ai utilisé le L'Oréal masque anti-âge revoluisant Revitalift. J'ai utilisé dans un vlog, franchement pas top. Franchement, au prix que ça coûte, ceux-là, je m'attendais à beaucoup mieux. Ils sont imprégnés de malade, mais j'ai pas été hydratée comme il faut, tout ça repulpé et tout. Franchement, super déçue. Par contre, j'ai utilisé celui-là de Facial Derm. Et donc celui-là, c'est celui ultra hydratant peau normale à lavande et acide hyaluronique. Et celui-là, il était très bien, super bien imprégné. Il s'appliquait bien sur le visage. Et il y a la partie en plus, une partie séparée pour le bas du visage. J'ai trouvé ça trop hallucinant, c'est trop marrant. Et celui-là, par contre, hydratation nickel et tout. J'ai même pas eu limite besoin de mettre quelque chose derrière. Franchement, celui-là, pas mal. J'en ai un autre aussi à tester encore de cette marque. Et j'ai utilisé celui de chez W7 à la grenade. C'est pas la première fois que je vous en parle. Ils sont très bien. C'est rafraîchissant. Celui-là, c'est rajeunit, apaise, revitalise, rétablit l'éclat. Il est rafraîchissant, il fait du bien. C'est nickel, ce W7. Ils sont pas très chers si vous les trouvez. On est un peu dans le désert, je retourne sur le corps cette fois-ci. J'ai fini l'huile sèche précieuse au jasmin de chez Cottage. Oh, j'adore.
Elle s'imprègne bien, elle fait une super belle peau, elle hydrate, elle nourrit, elle sent bon, ça sent le jasmin quoi, j'adore cette odeur et je kiffe. C'est pour les peaux très sèches. J'ai adoré l'utiliser tout l'été. Bizarrement l'été j'aime bien utiliser des huiles et tout, ça fait tellement du bien. J'ai fini le déodorant spray mandarine et thé vert de l'Arbre Vert. Voilà, un de mes préférés. Je vous ai fait un post sur Instagram avec mes 3 préférés. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, mais j'ai trouvé le nouveau au Moneuil. Donc, je l'ai déjà racheté au Moneuil. Je l'adore. Il est super efficace et c'est un spray, c'est pas un aérosol. Ensuite, on a Vichy Capital Soleil crème onctueuse, perfectrice de peau. Alors, attendez, celui-là, c'est visage normalement. Normalement, c'est visage, mais je l'ai utilisé sur mon corps parce que sur le visage, c'est une catastrophe. Ils disent pas. Perfectrice de peau, il me semble que celui-là, normalement, c'est pour le visage, mais j'ai utilisé pour le corps. Voilà, c'est pas possible. Elle est super épaisse, elle sent l'alcool, elle est pas invisible. Et du coup, avec le maquillage et tout, ouais, c'est très gras. Donc, je l'ai utilisé sur mon corps. Et sur mon corps, par contre, c'est très beau parce que du coup, c'est un peu perfecteur. Et elle est hyper agréable à utiliser. Elle lisse la peau. Donc, je l'ai bien aimée, mais sur le corps, pas sur le visage. Et j'ai terminé celle-là, par contre, qui est vraiment pour le corps. C'est la Water Lover de chez Biotherm. C'est un indice 30. Pour le corps, ça va, indice 30, ça va encore. Elle s'étale bien. Pareil, elle fait une belle lumière. Et celle-ci, je l'avais déjà commencé l'année dernière et je l'aime bien aussi. Et j'ai terminé des gels hydroalcooliques. Donc, celui de chez Emma. Bon, c'est un gel hydroalcoolique vraiment le plus classique. Celui-là de la marque Dettol, j'aime bien parce que malgré que ça a l'aloe vera, écoutez, ça m'a pas dérangé. C'était celui pour le travail. Et il sentait bon. Il sentait, je sais pas alors. Il sent l'alcool, mais il y a une aussi odeur assez agréable. Voilà, donc si vous trouvez le petit Dettol, vous pouvez le prendre. Il est vraiment bien, il s'applique bien. Et j'ai fini celui à la poire vanille de. C'est quoi la marque? J'oublie tout le temps. Tout est effacé. Bon, je vous mettrai parce que je ne me rappelle plus du nom, comment ça s'appelle. J'en avais déjà fini un à la menthe. Donc là, j'avais pris poire vanille. Alors, ça sent hyper bon, la poire vanille. À chaque fois, mes collègues ils me disent « Ah, il sent trop bon ton truc et tout. » Donc, je leur prêtais et tout. En fait, c'est un nettoyant, hein, c'est pas un désinfectant. Mais moi, j'aime bien parce que ça nettoie et en plus, c'est un spray. Donc, c'est super pratique. Et je pense que si je le reprends, par contre, je reprends celui à la menthe parce que j'aimais vraiment le côté purifiant. Vous savez, ça sentait vraiment bon. Hein. Après, ils font plusieurs odeurs. Hein. Et au niveau visage, on repasse au visage. Donc il y a la crème Avril, crème première ride à l'eau florale de rose bio. Je l'ai à peine utilisée, j'avais pas du tout aimé. En fait c'est une crème basique, elle est trop basique pour moi. J'ai pas 20 ans donc j'ai besoin de plus que ça. En plus ma peau elle fait vraiment souffrir. Hein. Donc voilà. Et puis là de toute façon elle est périmée puisque c'est une 6 mois, je l'avais mis de côté parce que ça correspondait pas à la période. Donc voilà, franchement Avril, il n'y a pas beaucoup de produits que j'aime chez Avril. Hein. Pour moi c'est pas cher, c'est bio, c'est sympa, mais c'est pas assez élaboré. Voilà. Gommage de la vigne de la marque Vinascence. J'avais dû avoir ça dans une box, elle est super bien comme gommage. À la fois doux et en même temps assez efficace. À l'huile de coco bio, de la poudre de noix de coco et 100% naturel et tout. Hein. Donc une bonne compo, si vous le trouvez, prenez-le. Si vous l'avez dans une box, testez-le. Et j'ai bien aimé, mais par contre, voilà, comme c'est un produit bio et naturel, made in France, 6 mois. Voilà. Et moi, comme je teste plusieurs choses en même temps, j'ai pas eu le temps vraiment de finir. Bon, j'en étais à la fin, hein. Mais j'ai bien aimé. Par contre, j'ai vite senti que c'était ça avait tourné. Je vous en ai assez parlé comme ça, je pense. Et la filler végétale de chez Yves Rocher, la Radiance, la Éclat, soin lissant Éclat. Voilà, c'est la gamme violette comme ça. Il y a deux crèmes dans cette gamme. Et moi, j'ai pris la Éclat parce que l'autre, elle me faisait un peu des allergies. Hein. Et je l'ai adorée pour l'été. Elle se fondait comme de l'eau. Et pourtant, j'ai la peau moins sèche et déshydratée l'été. Mais alors... Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait du bien. De toute façon, je vous en ai parlé tout le temps dans les vlogs. J'ai adoré cette crème. Je pense que je peux pas la reprendre parce que je pense que là, je vais revenir de vacances. On va passer un temps moins... À part si on a un automne indien, mais elle va pas être assez puissante, je le sens, pour l'hiver, malheureusement. Mais waouh, cette crème, si elle existe encore l'année prochaine, je la reprends parce que l'éclat sur la peau, le côté rebondi...
Enfin voilà, je vous en ai beaucoup parlé parce que vraiment j'adore. J'ai fini l'eau extraordinaire d'argan, la lotion sérum de chez Melvita. Voilà, vous savez, la dernière fois j'ai terminé celle à la rose que j'adore. Je préfère celle à la rose que celle à l'argan. J'alterne à chaque fois, mais il n'y a pas photo. En fait, celle à la rose, elle va vous redonner un côté repulpé. Elle va retravailler à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'à chaque fois, elle joue sur le côté... vous voyez, forme du visage, elle va le repulper et tout. Elle va vous donner un peu d'hydratation. Celle à l'argan, ils disent, hein, c'est plus... c'est de l'acide hyaluronique naturel, c'est plus sérum jeunesse. Elle va jouer sur le côté hydratation, sur le côté bonne mine, mais je trouve un peu moins sur le côté repulpé, moi je trouve. Après sur les rides, je vois pas trop, mais après je les adore, je les reprends tout le temps, les lotions. J'ai terminé le mix sérum de chez Emish, l'eau de rose, eau de rose de Bulgari, que j'ai acheté, c'est un produit coréen que j'ai acheté sur YesStyle, je l'ai découvert. Waouh, je l'ai déjà commandé, sauf que ma commande YesStyle, voilà. Donc voilà, j'ai adoré. C'est un sérum en spray. Et ça sent trop bon. Bah, ça sent la rose, mais balèze. Donc si vous n'aimez pas la rose, laissez tomber. Mais ce produit, je le trouve super efficace. Je trouve que depuis que je l'ai essayé, bah je sais pas, ça change quelque chose. Voilà, vous pouvez le remplacer par l'eau de rose. Moi, je mets l'eau de rose plus ça. Je le mets matin et soir et j'ai adoré ce produit, du coup je l'ai recommandé parce que voilà. En plus j'ai pris ça à la place d'un produit qui normalement c'était un fixateur de cette marque que j'ai jamais retrouvé. Pareil, dans la même commande, j'attends ma crème solaire de chez Purito, la 50+, PA+++. La marque Purito, pareil, c'est une bonne composition, c'est coréen et je la kiffe. Elle s'applique, elle est transparente sur la peau une fois que vous l'appliquez, pourtant elle est bien blanche. Le tube est super pratique parce que quand c'est fini, hein. Vous savez, c'est souple. Donc vous pouvez appuyer, vous n'avez pas... C'est fini, et tout se vide correctement. C'est un 60 ml, donc ça fait quand même pas mal longtemps. Et je l'ai déjà racheté, donc voilà, je l'attends. Elle est parfaite. Pour le maquillage, elle est parfaite. Elle s'applique bien. Elle est transparente. Je l'adore. Voilà, je l'ai acheté, donc voilà. Et le dernier petit produit, c'est l'huile ensorcelante au super pouvoir huile sèche visage de chez Garancia. Je crois que c'est une d'entre vous qui me l'a donné dans un colis. C'est un petit format, je me suis dit j'ai rien à mettre pour le soir, je sais pas trop quoi mettre. Donc par-dessus mon sérum, je mettais cette huile parce que j'avais plus besoin d'huile moi ces derniers temps que de choses hydratantes, mais il fallait nourrir et tout. Et j'ai adoré ce produit. Au début l'odeur m'a un peu gênée, je me suis dit ah c'est un peu fort, c'est une odeur... ça sent Garancia. Voilà, si vous connaissez les produits Garancia, ça sent Garancia. Et en fait, j'ai adoré. Alors, ils disent repulpante, nourrissante, raffermissante, apaisante. Ouais. Elle faisait du bien à mon visage. Je me réveillais le matin, j'avais une peau nickel. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Il fallait mettre quelques gouttes. 5 gouttes matin et soir. Alors, surtout pas le matin, moi. Mais parce que c'est pas une huile vraiment berk, mais elle est pas entre sèche et huile, vous voyez, entre huile sèche et huile classique. Et le soir c'est très bien, mais j'en mettais plus que 5 gouttes, hein. Je mettais la dose, franchement j'ai bien aimé ce produit, c'est une bonne découverte. Et j'ai oublié un petit stick solaire aussi que j'ai terminé, c'est le très haute protection 50 de Aven. C'est pas la première fois que je vous en parle, pareil, parce que tous les ans je l'achète en plusieurs et je le mets dans le petit sac. Vous savez, c'est des petits sticks comme ça, vous tournez la moulinette et puis vous étalez et tout, franchement ça dépanne de ouf. La dernière fois j'étais en terrasse et j'avais une robe et en fait le soleil me tapait dans le dos et franchement j'en mets pas dans... J'en avais pas mis dans le dos, tac 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 tac, et j'ai eu aucun coup de soleil, aucun problème. Et puis quand j'oublie, je me dis ah je suis sortie et j'oublie qu'il y a le soleil et j'ai oublié de mettre quelque chose, tac tac tac, pareil. Ça dépanne de fou, j'adore ce produit. J'ai pas retrouvé la même marque mais j'ai racheté le même style pour en avoir toujours un dans le sac. On va passer au maquillage. Alors je vous parlais de Purito, justement la crème solaire que j'adore. J'ai fini malheureusement la bébé crème de chez Purito, c'est la 23, la Natural Beige. C'est une teinte un peu bizarre, mais après elle se fond sur la peau. Et voilà, j'ai adoré ce produit, j'adore cette marque. C'est une marque super bien. Tous les produits sont nickel. C'est un 30 ml, il m'a fait très longtemps. Il a une protection, il me semble, dedans. Mais c'est un produit qui est très couvrant. Mais je vous en parle dans une vidéo, je vous l'accroche. Où je vous parle des bébés crèmes. J'ai adoré ce produit. Je
pense me la reprendre quand j'aurai fini tout mon stock de bébé crème que je teste là. J'ai terminé le Photo Focus Concealer de chez Wet n Wild. Concealer pas cher et nickel chrome. J'ai adoré cet anti-cerne. Moi j'ai pris la teinte light medium, beige clair moyen. C'est un 8,5 ml, donc je trouve que c'est pas mal pour le prix. Et en fait il est couvrance moyenne, pas forte ni légère, moyenne, ce qu'il faut. Et ça s'applique hyper bien, il va pas dans les plis et il tient super bien. Petit prix, celui-là si vous trouvez le Wet n Wild Photo Focus, prenez-le. Une super belle découverte. Je pense que je me le reprendrai à un moment ou l'autre. J'ai testé la Super Bébé de Cher Boyan dans ma teinte nude, j'en ai parlé en vidéo. Franchement, j'aime pas du tout, c'est trop couvrant. Alors c'est sympa parce que c'est arborescent, ils font attention à ce qu'ils mettent dedans, les SPF 20, tout ça, anti-imperfection. Moi, j'ai plus d'imperfection et je trouve que ça va pas pour une peau qui sera sèche ou même qui a des marques. Parce que je me paye des plaques de sécheresse quand je l'utilise. En mettant beaucoup, ça se voit trop. En mettant pas assez, j'ai quand même des marques de sécheresse. Donc déjà, n'en mettez pas beaucoup. Mais si vous avez la peau sèche, c'est Meur de chez Meur. Moi, complètement marqué. Et c'est trop couvrant de toute façon pour moi. Je préfère largement la bébé crème classique. J'ai fini le spray Prime FX de chez Kiko, brume rafraîchissante, qui fixe et qui font le maquillage et tout. C'est pas la première fois que je vous en parle. J'ai déjà utilisé plusieurs bouteilles. Quand je sais pas quoi prendre, je prends celui-là, j'aime bien. J'ai terminé le Sticky It de chez NYX. J'ai pas arrêté de vous en parler, ça. Mascara épaississant pour les sourcils. C'est un mascara qui a des fibres à l'intérieur. C'est enfin un premier mascara à sourcils qui fonctionne. Tout ce que j'ai testé, à chaque fois quand c'est teinté, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça nul, je trouve ça... Le Sticky It, il est vraiment bien, d'ailleurs il a très bien marché, on en a beaucoup entendu parler. Et moi, j'avais galéré à trouver, mais moi c'est la teinte taupe. Parfait pour les brunes comme moi, qui est un peu... pas trop de sous-ton marron. Voilà, franchement je l'aime bien. Est-ce que je le reprendrai? Je sais pas, parce que moi je l'ai vraiment utilisé que... quand je voulais quelque chose de naturel, vous voyez, juste brossé, pas trop voyant et tout. Mais moi j'aime bien que mes sourcils soient bien faits et tout. Peut-être que je me le reprendrai quand même, c'est toujours bien à voir. Alors par contre, il faut faire attention parce que il n'est pas très cher, mais il s'unit quand même assez rapidement. J'ai terminé le 3D Lash Effect de chez Primark, le Extreme Volume et Curl. C'est pas la première fois que je vous en parle, pareil, dès que je vais chez Primark et je le vois, je le prends. C'est un mascara avec une toute petite brosse, toute fine, tout picot et tout. Il est magnifique ce mascara, il fait de la longueur de ouf. Vous attendez pas à du volume, hein. Ce qu'ils disent volume, mais par contre il recourbe, il fait de la longueur. Il ressemble un peu au télescopique de chez L'Oréal ou éventuellement au... c'est celui de Maybelline là. Voilà, il fait de la longueur, il attrape bien les cils, il est parfait. Et il me semble qu'il vaut 2 € comme ça, donc il vaut rien. Donc si vous trouvez le 3D Lash Effect, prenez-le. C'est pas la première fois que je vous en parle. Et on va finir par un truc bien dégueulasse, c'est le Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze pour les sourcils. C'est la cire coiffante. Et je ne savais pas que ça durait que 6 mois. Au début je l'ai beaucoup utilisé, après un peu moins. J'aime bien l'utiliser quand j'ai vraiment les sourcils comme aujourd'hui en freestyle. D'ailleurs aujourd'hui j'ai utilisé son dupe. Donc je ne rachèterai pas le Brow Freeze car j'ai trouvé la même chose à 4 € de chez W7. Voilà. J'ai voulu le réutiliser parce que là j'ai les sourcils mais en freestyle parce que ça repousse et j'ai toujours pas été les faire. Et en fait, il est tout blanc à l'intérieur, tout moisi, dégueulasse. Je savais pas. Je savais pas que ça allait prendre... En fait, c'est une pâte qui est déjà mélangée, donc il y a de l'eau à l'intérieur. Par contre, quand j'ai vu 6 mois, je dis ah ouais, punaise, pour le prix qu'on le paye, parce que ça vaut 29 ou 30 balles, je crois. 30 balles, enfin je sais plus, c'est cher. Bah, je m'attendais pas. En fait, si vous prenez le Brow Freeze, il est vraiment bien. Mais c'est un produit que vous devez utiliser tous les jours. Voilà, vous l'utilisez tous les jours et tout. Donc en petite quantité, vous pouvez juste faire un peu fixer. En plus grosse quantité, pour bien les plaquer et tout, ça tient impeccablement. Mais je vous dis, j'ai utilisé le dupe et ça vaut pas le coup d'acheter à ce prix-là, quoi. Enfin, W7, c'est des copies, mais je suis désolée, 4 €. Donc voilà, faites attention parce que moi je l'ai pas utilisé depuis longtemps et il est moisi, j'étais dégoûtée. Donc rapport qualité-prix, ouf, ça fait mal.
Bon, c'est chelou, mais j'avais oublié la partie maison. Produit, donc on va le faire comme ça. J'ai fini cette fameuse lessive, la recette, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et tout, là il commence à avoir la pub. Alors j'aime bien, je trouve que ça nettoie bien. J'ai testé sur des trucs bien sales, genre les chaussettes, les choses comme ça. Après l'odeur elle est un peu particulière, ça sent très fort. Elle reste un petit peu, mais après ça s'en va. Mais voilà, donc je pense peut-être la reprendre. Moi, en ce moment, je la prends parce que j'ai la flemme de faire ma lessive moi-même, mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini un spray de chez Twins Paris. Je vous en ai tellement parlé, ça sent le Dove. J'ai harcelé une meuf qui passait pour savoir ce qu'elle sentait et c'était ça. C'est un parfum textile et intérieur. Vous pouvez le mettre sur votre linge mouillé, ça va sentir extrêmement fort. J'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai déjà racheté. Voilà. Ça m'a fait à peu près... Enfin, moi, j'en bombarde partout sur les rideaux, les fringues. Ça sent tellement bon, le savon d'Oeuvre. Voilà, j'aime bien. C'est très intense hein, comme odeur, donc voilà. J'ai terminé le WC Net Énergie détartrant. Il me fallait quelque chose qui marche très bien parce que mes toilettes, ils étaient super sales au niveau calcaire parce que j'ai essayé d'utiliser des produits un peu plus naturels et ça marche pas du tout. Chez moi, c'est très calcaire. Et celui-là, il est très bien. Il sent l'amande. Voilà, je l'ai pas racheté parce que j'achète toujours le final le même, celui qui blanchit là, le WC, l'autre, ouais l'autre WC, je sais plus, bref. Mais celui-là il est très bien. Voilà, il est efficace, il nettoie super bien et rapidement sans frotter. Et du coup la dernière chose c'est le Carolin anti-calcaire au vinaigre. Voilà, il me fallait quelque chose de très puissant. Donc ça m'embête de prendre ça. Bon, il joue sur le vinaigre 100% naturel, hein, mais chez moi, c'est trop calcaire. Donc, tout ce qui est naturel et tout, ça va pas du tout. Donc, je suis obligée d'utiliser ça pour le calcaire. Mais ça, vous aspergez, vous laissez agir un petit peu. Et en fait, ça n'a pas besoin de frotter. Pareil, ça s'enlève tout seul. Donc, j'aime vraiment bien cette marque. Voilà. Et on va passer à la bouffe. Et là, ouf, c'est vraiment balèze. Je vais vous parler de l'eau Volvic. Vous devez connaître, mais ils sont pas sortis il y a si longtemps que ça. C'est des eaux aromatisées sans sucre ajouté dedans. Moi, j'avais l'habitude de prendre le Volvic citron, mais je crois que il y a du sucre, je crois, dedans. Ou ils ajoutent quelque chose, ou je sais pas. En tout cas, là, ils ajoutent rien du tout. C'est juste de l'eau avec des extraits dedans ou carrément des fruits. Citron, pamplemousse et romarin, c'est clairement comme le Volvic citron, donc peut-être que ça l'a remplacé un peu. J'aime bien parce que c'est des bouteilles de 75 centilitres, donc du coup 50 centilitres sont pas assez les bouteilles, et là c'est pas non plus 1 litre, vous voyez ce que je veux dire? Franchement c'est bien. Et les la menthe, concombre et basilic, j'adore, je vous en ai parlé dans un vlog, j'adore ce truc, c'est bête mais c'est bon, voilà. Après ça a le goût de menthe. Vous voyez un Hollywood chewing gum? Voilà, de l'eau à l'Hollywood chewing gum, menthe. Je garde les bouteilles par contre, ça va servir pour mes plantes. C'est pour ça que d'ailleurs j'en prends, parce que j'évite d'acheter des bouteilles. Chez moi j'ai pas de bouteilles, mais là il m'en faut pour arroser mes plantes. Ensuite, j'ai pas totalement fini, mais c'est périmé, c'est la protéine végétale et bio de chez Nutri&Co. Comme vous savez, j'adore Nutri&Co, et quand j'ai vu qu'ils avaient des protéines, je me suis dit je vais le tester parce que pendant un moment je voulais un petit peu complémenter et tout, je faisais beaucoup de sport et moi les protéines, je vais pas mentir, ça me fait peur. En plus souvent dedans c'est bourré de lait, genre, je fais pas confiance, mais là comme c'est Nutri&Co et c'est de la protéine naturelle, je me suis dit je vais tenter. Et c'est tellement dégueulasse. De toute façon, toutes les protéines sont dégueulasses. Ils ont beau rajouter des goûts, je sais pas quoi. C'est farineux. Alors là, il a le goût de cacao. Ouais, ok, mais même avec du lait, avec de l'eau. Des fois, je les mettais dans les pancakes. Dans les pancakes, ça passe à peu près. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Je l'ai pas fini. Et c'est vegan et tout. C'est super bien. Si vous voulez des bonnes protéines, au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Mais moi, je peux pas. Les protéines, je trouve ça vraiment pas bon. Au final, j'arrête ça. De toute façon, je préfère me complémenter vraiment en protéines vraiment naturelles. De toute façon, on n'a pas besoin de tant que ça non plus. On est en France, on est dans un pays, on mange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas besoin de se complémenter si on mange correctement, si on mange protéines végétales, protéines animales. Il n'y a pas besoin de ça. On passe sur du pas très healthy, hein. J'ai mangé les Fruitella Asticot Freeze. C'est des bonbons en forme d'asticot.
Donc c'est nouveau, c'est sans gélatine animale. C'est au jus de fruits, sans colorant artificiel, arôme naturel, sans gluten et vegan. Fruitella, c'est la marque, vous savez, à l'époque des Fruitella, je sais pas si vous avez connu. Et ça reste des bonbons, mais on se dit, ah, c'est au jus de fruits, sans colorant artificiel, c'est vegan, sans gluten. Ouais, on a l'impression qu'on mange des bonbons healthy, mais les bonbons, c'est pas healthy. Mais ils sont trop bons, ça pique un peu. Vous savez, c'est des bonbons qui piquent. Franchement, j'ai trop aimé, je les avais pris pour le taf. Bon, tout le monde connaît les Mikado, mais c'était pour vous dire que j'en ai fait une cure comme pas possible au mois de juin et juillet. Et surtout sur le chocolat noir, parce que je les adore, ça m'évite d'avoir un peu trop mal à la gorge, comme il y a moins de lait dedans ou il n'y en a pas. Mais il doit y en avoir quand même, s'il y a du lait quand même, mais chocolat noir c'est quand même moins pire. Je les adore les chocolats noirs. Et je trouve qu'on les trouve pas assez. Ah, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Ah, j'en fous partout. Ensuite, les jardins bioéthiques sans gluten, les tartes craquantes châtaigne. Alors ça a été au début, j'ai bien aimé. En fait, c'est Coach Yanis qui en a parlé. Mais lui, il parlait de ceux au... Alors ça, c'est châtaigne. Lui, c'était avoine, je crois. Et c'est un Nutri-Score A, le avoine. J'ai pris le moins pire, le châtaigne. Franchement, ça reste des... Vous savez, des cracottes. Ça n'a pas spécialement de goût. Donc moi, pendant un moment, je mangeais ça le matin avec de la confiture, mais ça m'a vite écuré. J'ai vite arrêté d'utiliser ces... Pour moi, c'est sympa la texture, mais vite fait, quoi. Ça a été un temps. Ça n'a pas de goût. Après, c'est bien, franchement, c'est que c'est sans gluten. Et voilà. Mais moi, je ne reprendrai pas. À part si je trouve enfin les avoines, je les testerai peut-être quand même. Sans plus. Enfin, moi, je suis vite écœurée des choses. Ah, un truc super bon, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que j'étais contente. Enfin, les Magnum vegan. Et ceux aux amandes, c'est mes préférés, moi. Les chocolats comme ça, tout simple aux amandes, blanc à l'intérieur. La glace, quoi. Il y en a 3 dedans. C'était pas si cher que ça. Je les trouve au Monoprix. Et ils sont véganes. Donc je peux en manger. Voilà, sans culpabiliser en me disant je vais avoir la gorge qui me défonce la gorge parce qu'il y a du lait dedans. Franchement. Alors, on parle pas de la compo. Hein, parce que qui dit on enlève le lait, qui dit on se fait plaisir au niveau des merdes à l'intérieur. J'ai pas trop regardé. C'est pas une catastrophe non plus. Hein. Mais bon, moi j'en ai marre. Je vais manger des glaces comme tout le monde. Et comme j'ai eu du mal à en trouver, après du coup j'ai voulu tester ceux de chez Picard. Oui, ça vous manquait Picard. Hein. Ça s'appelle la Dynamique Pomme Kiwi Concombre, les bâtonnets fruités. C'est un Nutri-Score B, donc c'est plus des sorbets. Mais j'ai trouvé le goût trop bon. En fait c'est bon et bizarre en même temps. Parce que y a des fois des grains de kiwi, vous allez tomber sur les grains. Et en même temps, je trouve que ça n'a pas trop de goût de kiwi. Mais en même temps, oui. Je sais pas, dedans il y a de la spiruline. Je sais pas. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très bon. Voilà, il y en a 5 dedans. Et au moins, ça fait moins culpabiliser. Moi, les sorbets, je suis sûre, comme ça me brûle pas. Et puis voilà, puis je trouve que c'est quand même plus rafraîchissant. Un petit peu plus sain, on va dire. Picard, 4 galettes céréales et légumes mozzarella. J'ai trouvé ça, mais dégueulasse. Après, je suis désolée de vous dire que je les ai jetés, les derniers, parce que je me suis forcée pour les premiers et j'aime vraiment pas. Mozzarella, boulgour, poivron, duo de quinoa, tomate. Ça a goût trop de poivron. Pourtant, j'adore le poivron, hein, mais je ne le digère pas, mais... y a un truc qui va pas. Je les aime pas du tout. Si vous les avez testés, dites-moi. Dites-moi, ça avait l'air pas mal parce que c'est un Nutri A. C'est végétarien et... Il y a tout dedans, donc il y a le quinoa, il y a le boulgour, il y a les poivrons, la tomate. Ah, c'était pas bon, j'ai pas du tout aimé. Dites-moi, honnêtement, parce que là j'ai besoin, mais j'ai jeté les 2 derniers, c'était un peu... j'ai pas pu. Ensuite, les sachets vapeur, la dernière fois je vous en ai parlé, j'avais pris une autre senteur, une autre saveur. Là c'est ceux à la carotte. Donc c'est des petits sachets individuels, il y en a 3, Nutri-Score A, c'est juste des légumes avec un petit peu d'huile d'olive, orange et de coriandre. Vous mettez au micro-ondes, ça cuit à la vapeur, c'est magnifique. Là ils sont coupés en tout petits dés. Donc là c'est carottes, attendez, carottes jaunes je crois. Dés de chou-fleur, carottes orange, des carottes oranges et des courges et des butternuts. Voilà, la dernière fois je vous en ai parlé, c'était des autres légumes, j'adore. De toute façon les légumes de chez Picard, là j'en ai pas repris mais j'ai pris autre chose, des légumes en vrac, mais ils sont vraiment trop bons.
J'ai testé les nouveaux bols légumes cuisinés curry de légumes à l'indienne sauce lait de coco. C'est un Nutri B, c'est végétal, ça dépanne pas mal. Ça dépanne pas mal, c'est bon. Vous attendez pas une portion de ouf, ça cale pile poil, hein, mais il faut pas avoir une grosse faim. Hein. Donc c'est vraiment, vous n'avez pas le temps de midi ou le soir vous n'avez pas très faim, voilà. Mais franchement c'est pas mal. C'est du chou-fleur, des légumes, sauce lait de coco, franchement c'était pas mal. Et j'avais pris aussi les wedges et légumes grillés, sauce tomate et basilic. Celui-là j'ai bien... Je suis dégoûtée, ma carte SD elle était pleine. Et du coup ça a coupé et j'ai dû décharger. Je sais même pas où j'en étais. Peut-être, j'espère que dedans il y a bien le bol légumes là. Donc je parlais du curry à l'indienne coco. Je pense que ça a coupé à ce moment-là. Quand je parlais des wedges et légumes grillés, sauce tomate basilic, celui-là c'est Nutri-Score A. Et en gros c'est les grosses pommes de terre là, vous savez, avec des légumes et tout. Et j'ai trop aimé. Donc pareil, la quantité c'est pas énorme, mais ça dépanne. Et celui-là je le reprendrai. Peut-être moins l'autre, mais celui-là il était trop bon, j'ai trop aimé. J'ai terminé l'infusion de pissenlit. Alors je vous en ai beaucoup parlé dans les vlogs parce que c'est horrible à boire. Alors j'ai commencé à prendre du pissenlit parce que ça aide pour le fonctionnement du système digestif et urinaire et tout. En fait, en gros, moi j'ai voulu tester un petit peu la médecine, ça vient de la médecine chinoise, pour enlever l'humidité du corps. Qui provoque éventuellement des problèmes au niveau des glaires, au niveau des... plein de soucis au niveau digestif et tout. Et je me suis dit, bon, on va tester. Donc, vous prenez soit de l'ortie, soit du pissenlit. J'ai pris les deux. Et je peux vous dire que le pissenlit, ça vous nettoie. Hein. Au niveau des intestins, ça vous nettoie. Donc, du coup, voilà. Par contre, ça m'a pas fait beaucoup parce qu'à chaque fois, c'est une cuillère à soupe et il n'y en a pas beaucoup dedans. Il n'y a que 45 grammes. Mais bon, j'ai pris bio, un truc bien nickel à l'herboristerie de la Vie Claire. Il y a pas mal de choses, c'est vraiment bien. Par contre, le goût, il est vraiment dégueulasse. Donc, je ne reprendrai pas. Je reste sur le pissenlit. Au moins, ça passe à le goût d'herbe. Je vous en ai jamais parlé, mais c'est vrai que je prends que du sirop d'agave pour sucrer. Suite à ma détox sucre, je crois que je vous avais fait une vidéo, je vous l'accroche. Comment j'ai réussi à diminuer le sucre parce que moi, j'étais une accro. C'est pas, j'étais une accro. Et ça a été pendant des années crescendo, mais bon, voilà. Et aujourd'hui... j'aime toujours le sucre, c'est la vie, mais carrément moins, c'est... voilà. Et en fait, moi, par contre, la transition sur le café, je ne l'ai toujours pas réussi. Par contre, je prends du sirop d'agave et c'est une demi, voire un tiers de cuillère à café. Voilà, donc j'ai vraiment pas besoin de grand-chose. Pourquoi sirop d'agave? Parce que bon, sucre blanc, on enlève. Le sucre de canne, ça reste du sucre. Même s'il est moins transformé, donc voilà. Et j'ai fait la transition, hein. Sucre blanc, j'ai diminué, je suis passée au sucre de canne et ensuite je suis passée au miel ou au sirop d'agave. Le miel, ça coûte cher, on va pas se mentir, si vous prenez du bon miel. C'est clair que le miel classique ça vaut rien, mais je fais pas confiance. Donc là j'ai du bon miel de la ferme et tout, c'est ça que je vais mettre dans mon café. Mais le miel, ça a tendance des fois à à modifier le goût en fonction, parce que le miel, ça a un goût. C'est comme si vous prenez du sirop d'érable. Moi, j'aime pas, hein, mais ça reste du sucre naturel, mais ça a un goût. Et le miel, ça a un goût. Et dans le café, je trouve que ça modifie le goût. Donc, je prends du sirop d'agave par rapport à ça, parce que c'est comme si vous prenez du sucre liquide. Mais, donc ça vient de l'agave, donc le problème, c'est que donc je le prends toujours bio. Et il y a un taux glycémique plus bas que le sucre. Donc ça veut dire que ça va vous monter moins au cerveau rapidement. Donc je trouve que c'est bien, il y a un goût neutre. Et voilà, indice glycémique faible. Donc moi pour l'instant je reste au sirop d'agave et au miel éventuellement. Mais le miel c'est vrai que ça modifie le goût. Parce que je suis quand même une accro du café, j'aime le bon café. Et ça modifie le goût du café. Voilà, donc c'était pour vous en reparler parce que j'adore cette marque Sunibio, elle est chère. Je passe au gros paquet, moi 500 grammes là, mais ça me dure longtemps et je trouve que le bouchon doseur, mine de rien, il est bien et je sais pas, je l'aime bien. Voilà, des fois j'en prends magasin bio, le truc doseur, il est... Voilà, pensez-y, voilà. Ensuite, j'ai mangé ces biscuits. Alors des fois on va au taf et on se fait des réserves pour le goûter et j'essaie de prendre des trucs pas trop mauvais on va dire. Mais là j'ai trouvé l'extra fin au chocolat noir de chez Lu. Grave, c'est genre granola, pépito comme vous voulez, mais très fin, très léger, mais quand je vous dis fin, c'est
hyper fins. C'est des biscuits fins, c'est magnifique, c'est très classe. Si vous invitez du monde au café et vous voulez mettre un petit peu, franchement c'est très classe. Sur le chocolat noir, ils sont très bons et ils sont très fins. Je les ai fait goûter à plusieurs personnes au taf. Il y a plein, ils ont tous kiffé en disant ah c'est fin, c'est bon, c'est agréable. Je les ai pas retrouvés, mais ceux-là je vais les reprendre. Je les aime vraiment bien. Dites-moi si vous avez goûté. Et on va finir par mes compotes d'amour, les Charles et Alice. Je mange que ça comme compote, sinon je trouve les compotes pas très bonnes. Et on va pas se mentir, je prends que les fruits rouges. C'était à quoi? Au cassis ou au kiwi. Je crois que c'est tout. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, c'est vrai qu'à force de les prendre, les poires, je peux plus, ça m'écoeure. Et en fait, vous en trouvez pas partout, mais c'est soit au champ, soit c'est exclusivité. Il y a aussi l'exclusivité au yuzu, là, à Monoprix. Mais ceux-là, les pommes, coco, citron vert, c'est vraiment bon si vous aimez la noix de coco. En fait, par contre, la texture, elle est granuleuse. Ça fait un peu granité, surtout si c'est bien froid ou frais. Ils sont trop bons. Je les adore. Et tous les étés, j'adore prendre ceux-là. Malheureusement, je ne les trouve pas partout. Et là, j'ai pris les nouveaux pommes kiwi, banane, spiruline. On est encore sur la spiruline. Ils aiment trop mélanger le kiwi et le spiruline, j'ai l'impression. Honnêtement, je sens pas le kiwi, je sens la banane à fond. Et le fait qu'il y a la spiruline, j'ai trouvé que c'était super sympa. Donc, ils mettent énergie. Hein. Comme ça, il y a des vitamines B, B2, tout ça. Moi, je prends les Charles et Alice parce que dans les compotes, mine de rien, c'est ceux qui sont le moins sucrés. Voilà. C'est toujours sucré, hein, mais c'est les moins sucrés. Voilà, je pense que ça a duré très longtemps. J'espère ne pas avoir rien oublié. Au pire, ça sera le mois prochain. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on garde la pêche. Bye.